Good morning, everyone. Bonjour. My name is Scott Kaplanis, and I'm the managing partner of a venture capital firm called Groundbreak Ventures. We are excited to be supporting Batima Tech and all of its efforts here in fostering innovation in Quebec and beyond. Groundbreak is based out of Toronto, and we focus specifically on emerging property technology companies. Our goal is to help entrepreneurs reimagine how we live, work, and interact with our built environment. As a fund, we invest as early as the pre-seed stage, and we will follow on across 2 or more rounds as our companies grow. Our investment philosophy is simple, and it's really built around supporting, not directing, the visions of our founders. We've made 8 investments to date over the last 2 years, including our first Quebec-based transaction, which closed earlier this month. We anticipate doing 5 to 10 deals a year with a focus on North America. We are also supported by the Hopewell Group of Companies, a multifaceted real estate firm based out of Calgary, Alberta, with a growing presence in 6 provinces and 3 states. We very much look forward to working with Batima Tech in the future and the bright entrepreneurs and inventors that they work tirelessly to support. Please feel free to reach out to me directly anytime through Batima Tech or our website, www.groundbreakventures.com. And I hope you all enjoy the conference. Hi, I'm Jeffrey Gilly. I'm the CEO and co-founder of AI Tenders. AI Tenders is an AI and blockchain-powered platform enabling authorities and respondents to drastically improve their tender management and contract management process. So what is BizBizShare? To understand what we do, we have to go back to the problem that started it all. The story of BizBiz, the humble beginnings, how everything got started. 7 years ago, I used to live in northern Alberta and I was working in the oil fields. And working in construction, one day, a piece of machinery, the hydraulic system completely blew up. It was minus 45 degrees outside and that kind of thing tended to happen. For 2 days, the work had to stop. And during those 2 days, we weren't doing much, driving around. And I noticed that one of the company had the exact same piece of machinery, the same skid steer as us, and it was sitting under a pile of ice and snow, doing nothing. And I thought, what a waste. Why can't we go knock on their door and rent it temporarily? We would benefit from it because our work stopped, so we needed the extra productivity. And as for them, they make money with something that they own that they're not using.
Now, when I came back to Montreal, got to see the sharing economy take off, the likes of Uber and Airbnb really taking the world by storm and bringing the benefits of the sharing economy to the world of consumers. However, nothing was being done for businesses. And this is where the idea for BizBiz came, helping businesses unlock the potential of their resources that are laying dormant. Simple as that. And this is why we decided to launch BizBiz Share. Now think of us a little bit like the Airbnb of businesses. Now, over the last 4 years, we've met with over 3,000 companies, all faced with a common reality. Businesses need resources to operate. However, most operational companies have excess capacity laying dormant. So how do you leverage the excess capacity of all these businesses with the daily operational needs of their neighbors? And this is exactly what our proprietary Montreal-developed algorithm has been learning to better do. Match the needs of the ones with the haves of the others. Today, we are the largest business resource marketplace in Canada. We've just recently surpassed the 1,000th company member of our platform in the Greater Montreal area. And we currently have an aggregate of over $100 million worth of equipment, machinery, and real estate available to the community. So what does the future hold for us? Well, we're planning to export BizBiz out of Montreal and capture a second key market. Stay tuned to find out where we're going next. Me revoilà, un an plus tard, afin de vous faire part des plus récents développements. Dans le contexte de Batimatech, je vous partage une exclusivité. BizBiz se lance dans le domaine de la construction. En effet, BizBiz Construction est un marketplace dédié à cette verticale. Notre mission est simple. Intégrer la technologie et l'économie circulaire dans cette industrie afin de la mettre au goût du jour. De plus, nous faisons le tout en partenariat avec l'APCHQ. J'ai bien hâte de vous retrouver sur BizBiz Construction. Hey, my name is Galliano Tiramani, and I'm here in Las Vegas, Nevada at our R&D facility where we are figuring out how to create a new building, a better building. So right behind me, you'll see our initial product. This is the boxable casita, and it is a 20 by 20 room module that can be deployed and set up in just less than an hour. These units are actually also highly shippable. If you'll follow me over here. One of the big problems with modular construction is they're too big to ship. So if you look at this, this is one of our units. It's actually folded up to 8.5 feet wide. And then it unfolds to the big 20-foot building. And that includes everything finished inside. So follow me inside. So what we're building here is just a room module. We can fit it out with anything inside. So this one's a little studio apartment. And the cool thing is, when this unfolds from the 8.5 footprint, it's done. Not including the couch and the bed. Those you'll have to bring in after. But this kitchen, bathroom, electrical, flooring, HVAC, everything is done in the factory. So that means super easy install on site. They can be deployed in a permanent manner, or they can be pulled up and brought somewhere else later on. Another thing we've done here is we've re-engineered these buildings so that not only can you build a whole city in a day, but we can actually manufacture the room modules in a really rapid process. So our actual, what we're building in the factory, we're gonna be cranking these things out, a lot of them every day, very quickly. So not only are they super low cost, rapidly deployable building modules, but they're incredibly strong and durable. Because of that, I think they're great for a military application. These ones are not bulletproof, but it's actually possible to make them bulletproof in the future by laminating Kevlar into them.
Another cool thing about these is they're very fire resistant. They're also extremely energy efficient. They're compatible with off-grid utilities. They are water resistant. If they get flooded, they'll just dry out and they're good to go. So this is a very superior, stronger building. I'm just gonna shoot some fire at some of the one of the wall panel materials here so you can get an idea of how fire resistant they are. So you can get the idea, there's no wood, they're not burning. Additionally, they're just extremely strong and impact resistant. So, for example, here's a little test panel made out of the same material. So you can imagine what would happen if I took, this crowbar to a traditional house or my stucco stick frame lumber house down the street. I'd be able to probably bash right through the wall. These things are impact resistant. So we are really excited about this. We are starting a large production facility soon here in Las Vegas to mass produce hundreds and then thousands of these. They have tons of applications. Of course, you can ship them right next door to Nellis and use them for housing for your people there right away. Additionally, they can be used for disaster relief solutions or rapid deployment of military personnel, maybe overseas. Tons of use cases. These are rapidly deployable rooms that will fit on a train or a boat. They can be picked up by a helicopter. They're extremely light. They can be towed even by a pickup truck. So tons of possibilities here, and I think pretty much every single requirement you've got on here, these buildings are covering them. Thank you so much. Bonjour, mon nom est Louis Parent de Consultant Building. Notre mission est de transformer l'industrie de la construction en favorisant l'application de pratiques innovatrices et technologiques. Un remerciement à toute l'équipe de Batimatech pour cette belle opportunité. Mesdames, Messieurs du jury, j'ai le grand plaisir de vous présenter Linco Résolution, la plateforme qui simplifie la résolution des déficiences. Avez-vous déjà pris possession d'un condo neuf? Ou peut-être de votre maison de rêve, ou d'une maison comme celle-ci? Même si une visite d'inspection serait faite ou non, COVID-19 oblige, il risque d'avoir des réparations à faire. Le jour arrive que vous prenez enfin possession avec excitement. 9 heures, vous recevez vos électroménagers, découvrez que le trou pour passer le tuyau du lave-vaisselle n'a pas été fait. 9h16, premier appel et message à l'entrepreneur. 10h30, deuxième appel, deuxième message, on lui envoie un texte au cas où il répondrait. On vient pour installer la laveuse frontale et malédiction, le drain n'a pas été percé. Et on réalise que le comptoir n'est pas bien vissé. 13h05, troisième appel, troisième message. Finalement, 16h15, le chargé de projet vous rappelle, s'excusant qu'il avait aujourd'hui plusieurs prises de possession, mais qu'il allait vous revenir sous peu. Ainsi débute la phobie de trouver le prochain problème. On sort le ruban vert, plus on en cherche, plus on en trouve. Et votre propriété de rêve devient une demeure parmi tant d'autres. Tour à tour, les corps de métier se succéderont, jamais en même temps et toujours à des journées différentes. Rarement viendront-ils qu'une seule fois, car il manquera souvent le bon outil ou le bon matériel. Premier fait, la communication est déficiente. On joue au téléphone arabe. Deuxième fait, le service après-vente est débordé. Courriel, texte, message vocal, coordination avec tous les corps de métier. Et troisième fait, plus le temps passe, plus l'expérience est pénible et frustrante. Que de gaspillage. Linco Résolution simplifie toute cette démarche. Il s'agit de relier ensemble toutes les parties prenantes. Le déclarant, propriétaire, locataire, responsable de l'entretien, l'entreprise ayant effectué les travaux et le gestionnaire, promoteur, développeur immobilier. Première étape, l'usager fait sa déclaration sur l'application fournie par le gestionnaire. On lui demande de prendre une photo, de préciser l'endroit dans un menu présélectionné, d'émettre un commentaire sur le problème rencontré, et en quelques instants, la déclaration est terminée et le gestionnaire est alerté par mail et par la plateforme. Le gestionnaire accède aux déclarations depuis son interface, il sélectionne le sous-traitant concerné qui a travaillé sur le projet et le sous-traitant donne le choix de plage horaire pour venir faire les travaux. Le déclarant choisit la date selon la plage horaire ou peut en proposer une autre. Le sous-traitant est en communication directe et tout au long, le gestionnaire demeure et communique avec le sous-traitant. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode réception. Le sous-traitant, lui, est en mode action. Il fait sa déclaration, le sous-traitant, lui, est en mode ré
informé de tout ce qui se passe. Une fois les correctifs complétés, le sous-traitant est évalué après son passage, mesurant l'expérience par la ponctualité, l'amabilité, la propreté ainsi que la qualité du travail. Finalement, une analyse des statistiques permet l'amélioration continue. On pourrait s'apercevoir qu'un plombier a plus de déficiences que la moyenne, même s'il est souvent le plus bas soumissionnaire. Transformer les réglementations en satisfaction client, tout en réduisant les temps, le coût de traitement administratif est le résultat de l'INCO-résolution. Merci et j'ai très hâte de répondre à vos questions. Goliath Tools, c'est une collaboration avec plusieurs intervenants du milieu de la construction, tant au niveau créatif, technique et au niveau de la commercialisation. Le premier outil qu'on a réussi à commercialiser, c'est une pôle pour les high-pins. La pôle à high-pin, ce que ça permet de faire, c'est d'insérer les ancrages sans avoir à utiliser de chariot élévateur. Le deuxième outil qu'on a développé, c'est la pôle pour plier les broches. La PAPB, également extensible, permet avec un laser de plier la broche pour l'ensemble des plafonds. Un degré de précision est requis pour le pli et c'est fait de façon mécanique. On active avec une batterie déjà disponible sur le marché. Le synchronisme est super facile à utiliser. Pendant le COVID, on a également développé le Goliath Detox. Donc, c'est un support aimanté qu'on peut avoir accès à du désinfectant un petit peu partout dans les chantiers. Les risques en santé et sécurité, il y en a un paquet dans la construction. Avec les outils Goliath, qu'est-ce qu'on permet d'éliminer? C'est entre autres les risques de maladies chroniques, bursite, tendinite. À force de travailler avec les bras surélevés, ça devient quand même un risque important. Il y a également le risque de coupure au niveau du visage, des yeux, des bras, quand on est encombré avec les broches qui sont déjà installées. Mais le plus grand risque, qui est une valeur ajoutée avec notre gamme, c'est d'éliminer le risque de chute de hauteur. Tous les outils qu'on a développés à ce jour permettent de travailler au niveau du sol. Donc, fini de travailler avec des échafaudages mobiles de type Baker ou tout autre type de chariot élévateur. On parle d'outils, mais on parle aussi d'investissement. L'investissement qui est à faire pour l'ensemble de la gamme actuellement, on parle de la pôle à high-pin, de la plieuse et de la perceuse qui est à venir. On parle d'un investissement d'environ 15 000 $. Mais cet investissement-là, ce qui est agréable, est rentabilisé en environ 1 mois d'utilisation. Comme vous allez voir à l'écran, la méthode traditionnelle inclut plusieurs étapes et c'est quand même un processus qui est long. Tout d'abord, on doit mobiliser nos échafauds mobiles ou le chariot élévateur. On doit se positionner, on doit faire le percement au niveau de la dalle de béton. Ensuite, il faut utiliser des outils différents pour pouvoir apposer les ancrages. Vous allez devoir insérer la broche, étirer la broche, twister la broche avec des pinces. Ensuite, on a besoin d'un laser pour pouvoir mettre toutes les broches au même niveau et utiliser encore un autre paire de pinces à bout de bras et plier la broche. Avec la méthode Goliath, c'est beaucoup plus facile. Pas de travaux en hauteur, on travaille à partir du sol. Percement au niveau de la dalle de béton qui est automatisé. Ensuite, ancré avec les broches pré-twistées, se fait en 2 temps 3 mouvements. Et finalement, on peut avoir le laser au niveau des yeux pour effectuer le pli de la broche. Et pour la démonstration, bonus, on a sauvé 15 minutes parce que le chariot élévateur était déjà sur place. On développe autre chose en ce moment. On n'a pas fini avec l'innovation. Le dernier outil qu'on est en train de développer, c'est la perceuse. L'outil qui va permettre de faire tous les percements au niveau de la dalle de béton sans avoir à utiliser de chariot élévateur. Les outils Goliath, pensés par et pour les travailleurs de la construction. Bonjour, je m'appelle Alexandre Champoux, PDG de Civalgo. Notre équipe comporte 20 membres et notre direction a plus de 40 ans d'expérience en construction. Malheureusement, l'industrie de la construction, c'est parmi les moins bien organisées. Les entrepreneurs ont de la difficulté à respecter leur budget et leurs délais. Un réflexe naturel, c'est d'embaucher plus de ressources. J'ai été entrepreneur en construction à Montréal avec ma compagnie Alliance pendant 10 ans. Puis avec nos 70 employés, on a construit des projets majeurs comme le parc Bonaventure. En 2017, on a eu des défis opérationnels. C'est là qu'on a validé avec plus de 250 compagnies qui nous ont avoué avoir des processus opérationnels complexes. On a donc appris que l'industrie utilise des systèmes comptables pour espérer gérer leurs projets, alors qu'en construction, on fait de l'argent à 2 endroits, à l'estimé et au chantier en battant notre estimé. Or, les systèmes comptables ne permettent pas de gérer les opérations. Les entrepreneurs utilisent différentes plateformes comme MS Project et P6 pour la planification. D'autres utilisent des tableaux ou des post-it.
Presque tout le monde utilise des rapports journaliers ou des feuilles de temps. Tous ces processus sont critiques, mais mal intégrés et génèrent 3 problèmes. Les doubles, triples, quadruples manipulations requises pour gérer les opérations, la faible communication entre le bureau et le chantier, et le fait que les estimés sont faits à partir de l'expérience humaine et non des données de performance historiques, pouvant prédire automatiquement les coûts et délais des travaux. Sur le marché, il existe 1000 et une solutions de gestion de projet qui sont complexes à utiliser et tentent d'attaquer le marché avec des petits modules. Or, Civalgo commence par gérer les opérations au chantier pour livrer une gestion de projet automatiquement comme un résultat. Concrètement, Civalgo lie la planification des travaux au retour de performance en temps réel pour assurer l'apprentissage automatique, en plus de fournir tous les outils pour être efficace aux opérations, notamment la gestion documentaire complète, annotation, collaboration sur les plans en temps réel. Notre solution a été bâtie par l'industrie et s'implante en aussi peu que 2 semaines, en plus de notre garantie de performance qui stipule qu'on doit surpasser 3 de vos objectifs en aussi peu que 30 jours. On a permis à plusieurs leaders de l'industrie de sauver jusqu'à 40% de leurs coûts opérationnels. On a également 2 partenaires pour assurer le service et la distribution, notamment Abtec au Québec et TELUS comme partenaire pan-canadien. Est-ce que votre entreprise est prête à optimiser ses opérations? Contactez-nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde! Alors, toute l'équipe de Driven et moi-même, on est excessivement fiers et heureux d'être finalistes au concours de Batimatech aujourd'hui. Alors, nous, notre innovation, ce qu'on vous présente aujourd'hui, on en est extrêmement fiers, c'est notre module de gestion des demandes de changement. Oui, on a décidé de s'attaquer à ce nerf de guerre-là dans l'industrie de la construction. Et c'est pas facile, c'est plus de 2 ans de travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait à travers tout ça? Vous avez quoi? 50, 100, 200, 400 demandes de changement, sinon même plus dans un projet. Et s'ils sont mal gérés, certains d'entre vous ont peut-être vécu l'expérience, mais ça compromet aussi la survie d'une entreprise parce que c'est le nerf de la guerre, de pouvoir être payé pour les changements qui ont été effectués et souvent sont même exécutoires en chantier. Ça cause une grosse problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, on permet d'aller chercher l'information qui est requise au niveau de votre sous-traitant ou de votre fournisseur de services pour vous aider à bâtir votre demande de changement. La plateforme va vous permettre de négocier, de relancer et de vous assurer d'être capable d'avoir cette information-là en main. La plateforme vous aide aussi à bâtir votre document pour pouvoir le soumettre maintenant à votre professionnel ou à votre client qui, lui, va avoir son mot à dire, va vous challenger. S'il vous challenge ou vous l'accepte partiellement, vous pouvez retourner, discuter avec votre sous-traitant. Donc, le mode de collaboration est excessivement puissant pour faire la gestion complète de ce processus-là. Donc, tous les parties impliquées et tout le monde en tire profit, que ce soit votre sous-traitant ou fournisseur de services ou votre client et professionnel, peuvent savoir en temps réel est-ce qu'il y a une action qui est requise de leur part, est-ce qu'il y a une documentation qui est nécessaire et c'est quoi le statut de cette demande-là. Donc, c'est limpide du chantier jusqu'au bureau, que ce soit du sous-traitant ou du professionnel client. Donc, on en est excessivement fiers et c'est aujourd'hui qu'on fait ce lancement-là de ce nouveau produit-là à l'intérieur de notre plateforme. Driven, peut-être rapidement en terminant, c'est il y a 1 an, 1200 usagers à l'intérieur d'une plateforme, ce qui est vraiment bien, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. On est rendu à 5711 en date d'aujourd'hui, mardi 22 septembre, donc on est vraiment content. Et puis, c'est une augmentation de 500 % et ça se traduit aussi sur nos revenus, une augmentation de 650 %. Donc, Driven, ça fait 4 ans d'existence, une entreprise solide, stable. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous. On est convaincus que ça fait toute une différence dans votre quotidien. Ensemble, on va réussir à faire que l'industrie de la construction va sortir et va sortir de son rang au 23e rang. Donc, on va gagner sur les autres secteurs et c'est pour tout le monde. Donc, puisqu'il reste un petit peu de temps, j'invite Valérie Davio du groupe Connexco à nous partager son expérience pour l'utilisation du module en version bêta. Bonjour tout le monde, j'ai eu la chance de tester le module des ordres de changement dans Driven et pour moi, c'est un gros wow. C'est simple d'utilisation, c'est intuitif,
Ça me fait sauver du temps et de l'argent. Ça évite les erreurs de calcul et surtout, ça évite les erreurs de facturation ou les oublis. Donc, pour moi, j'ai rapidement rentabilisé mon investissement de la plateforme en utilisant ce module. Donc voilà, au plaisir de pouvoir collaborer ensemble. Bonjour, je m'appelle Paul Friedman et c'est en tant que président et fondateur de la société Simlog que je présente notre candidature au concours PitchTech Innovation 2020 portant sur nos tout nouveaux simulateurs personnels de chargeuses compactes. Simlog, nous sommes en affaires maintenant depuis 21 ans. Et nos simulateurs personnels fournissent du soutien à deux niveaux, autant pour les écoles qui forment les opérateurs que les sociétés qui font travailler les opérateurs. Un modèle de produit unique qui nous a permis de rejoindre des clients un peu partout dans le monde, maintenant dans 69 pays. Une mise en route plutôt simple, avec des interfaces répliques et un montage table, ou encore une mise en route plus élaborée au prix plus fort avec nos sièges d'opérateurs. Pourquoi chargeuse compacte? C'est sa petite taille et son interface de commande simple qui font en sorte que la chargeuse compacte est souvent le premier engin visé. Nos défis, dans un premier temps, comment obtenir la collaboration de l'équipement numéro 1 au monde, et puis comment obtenir un résultat de simulation graphique que je pourrais qualifier extraordinaire sur un ordinateur Windows ordinaire. Et finalement, comment faire face à la COVID-19 qui a perturbé la réalisation. Lancement le 19 mai 2020, une première mondiale. Et maintenant, on présente un petit aperçu grâce au film vidéo de saisie d'écran. SmartPixel est une entreprise fondée en 2009 et originellement spécialisée dans le développement d'applications pour écran tactile. Nous réalisions des outils de présentation à la fois ludiques et wow, permettant aux gens d'avoir du plaisir tout en consultant du contenu corporatif. Les grandes surfaces tactiles permettaient notamment à plusieurs personnes de consulter du contenu de manière simultanée et collaborative sur un même écran. Ce n'est qu'en 2014 que l'entreprise a développé une spécialisation en immobilier. En effet, le marché avait besoin d'un nouvel outil efficace pour présenter un projet avant de le construire. Un outil qui permettra aux gens de comprendre un projet de manière immersive et intuitive comme s'ils y étaient, et ce, même à distance. Le monde du jeu vidéo a toujours été en avance technologiquement en termes de graphisme, de réalisme, de connectivité et bien sûr d'émerveillement et de plaisir. Le jeu vidéo était donc la solution évidente pour présenter un projet en pré-construction. SmartPixel a donc développé un outil qui permet de venir centraliser en un seul logiciel tous les facteurs décisionnels permettant à un client de choisir un projet immobilier plutôt qu'un autre. Donc, évidemment, la situation géographique, les aménagements, les espaces communs, les plans d'étage, les plans d'unité, les panoramas, les vues, l'ensoleillement. L'outil permet aussi, évidemment, d'aller à l'intérieur d'une unité pour venir visiter les différentes pièces et même personnaliser les couleurs, les finis, les surfaces et le mobilier.
et d'un point de vue plus macro, avoir une vue d'ensemble des points d'intérêt environnants. L'entreprise est donc devenue un leader mondial dans les outils de vente en 3D interactifs pour l'immobilier, mais sert des clients dans différents secteurs d'industrie, notamment en architecture, en ingénierie, infrastructure, dans le secteur des fabrications industrielles. On est présent sur 4 continents. On livre environ une cinquantaine de projets par année. Puis le secret, en fait, de notre succès, c'est principalement d'investir constamment en recherche et développement. Les besoins de nos clients évoluent sans cesse et on doit développer des solutions toujours plus puissantes et toujours plus complètes avec des nouvelles fonctionnalités pour répondre à leurs besoins. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un leader mondial dans notre secteur.